Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Salut tout le monde, ici Marc Durand. Bienvenue à Jouer comme une fille. Guylaine Demers est avec moi comme d'habitude. Guylaine, comment ça va? Super bien. Épisode 49. Oh yeah. À la Maison du loisir et du sport. Là où il y a toutes sortes de fédérations, de groupes. C'est fantastique Exact. de se retrouver ici. Hein? Oui, on aime toujours ça. Ouais. Une belle vibe, là. Absolument. Vraiment, là, avec les gens du sport. Fait que c'est toujours agréable. Et comme par hasard, qui on ne voit pas dans le corridor? Rachel Béliveau. Bienvenue à notre balado. Oui, merci. C'est cool. Ben, écoute, on savait qu'elle était là parce qu'on a préparé plein de questions. Oui. Et Rachel prend sa retraite du coaching après 34 ans à la barre des Martlets de l'Université McGill. C'est incroyable. Ben, on est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Oui. Oui, ça me fait plaisir Vraiment, vraiment. de partager mes derniers moments Oui. comme, Oui! Maya. comme Ça, officiellement entraîneur encore. Ouais. Entraîneur-chef À pendant l'université. 34 ans avec les belles couleurs des Martlets de McGill. Encore, même que Oui. tu ne te vois pas autrement qu'en rouge. Hein? Tu En t'es vu fait, souvent en rouge, en tout cas. j'ai été chanceuse parce que ça a été une de mes couleurs préférées. OK. Une chance parce que je la porte à tous les jours. Ben là, j'espère, effectivement. Ça te fait très bien. Puis 150 joueuses plus tard, félicitations. Je pense que les titres ils sont là. Une belle carrière d'entraîneur. Puis Guylaine, je pense que c'était un must de l'accueillir ici Oui, avec absolument. nous. Hein. Parce que, écoute, il n'y a pas beaucoup de coachs féminins. C'est vrai. Exact. Au niveau universitaire, tu sais, plus on monte la pyramide, plus c'est une rareté. Tu sais, les statistiques sont catastrophiques. Même dans le système universitaire canadien, on n'est même pas à 20 là. Puis on parle d'équipe féminine, là. Donc d'entraîneurs d'équipe féminine. Fait que c'est vraiment pas chic. Alors, d'avoir l'opportunité de partager avec toi, effectivement, comment tu as vécu ça ces 34 années-là. On a plusieurs questions, évidemment. Là. Oui. Guylaine, on a des partenaires qu'on va souligner immédiatement. Absolument. Jouer comme une fille, hein, qui est présenté par Égalaction. Égalaction, donc, est partenaire d'un milieu sportif engagé pour plus d'équité dans le sport et a pour mission de rendre le système sportif québécois équitable, égalitaire à l'égard des filles et des femmes, et le Lab Pro Femmes. La mission du laboratoire de recherche pour la progression des femmes plus dans les sports au Québec est de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le système sportif québécois par le biais de recherches axées sur l'innovation technologique et sociale. Merci à nos deux partenaires. Rachel Béliveau, c'est aussi la sœur de Sylvie Béliveau, qui a créé Égalaction et qui est maintenant la directrice de l'équité des genres dans cette même organisation-là, que nous recevrons d'ailleurs dans le prochain balado, qui va être avec nous, Sylvie. Moi, c'est Sylvie que j'ai connue d'abord, donc ça fait des années que je la connais, alors je te connais par la bande. Mais là, je voulais, en fait, ma première question, c'était vraiment autour de ton identité. Tu sais, quand ça fait 34 ans que, je veux dire, ton identité principale, c'est d'être coach de McGill, et là, tout à coup, tu es la sœur de Sylvie. Tu sais, en priorité, disons que c'est plus ça qui sort. Comment tu vis ce changement-là? Ben, en fait, tu sais, pour moi et Sylvie, on a toujours été des sœurs. OK, ouais. Avant tout. Fait qu'on, tu sais, il n'y a rien qui est changé. Je dois dire, c'est moi l'aînée. Oh! Mais on a toujours été des sœurs. Puis les deux, on était passionnés par le sport. Mm-hmm. Donc, on a fait notre chemin à travers ça, mais on l'a fait en parallèle. Fait qu'on vivait un peu les mêmes choses, mais chacun de notre côté. Fait que pendant tout notre parcours, ben on en parlait, puis on a été super proches, puis on s'aidait un peu aussi là-dedans parce que effectivement, elle vivait des choses que on était un peu dans un milieu d'hommes. Moi, je le vivais de mon côté, même si les sports sont différents. Ouais. Fait qu'on vivait un peu la même chose, mais en parallèle, pas ensemble. Mm-hmm. On était chacun dans notre ligne de parcours, là, mais c'est ça. Fait que, mais on a toujours été en premier des sœurs. Des sœurs. Ouais. Effectivement. Sylvie était en soccer, évidemment, était entraîneur de l'équipe nationale De soccer. de soccer, la première, Ouais. je pense, Ouais. la première Oui. équipe Ouais. nationale, Ouais. c'est ça. Mm-hmm. Je crois qu'elle est au Temple de la renommée du sport de Sherbrooke. Aussi, Et toi aussi. et moi aussi. Ah oui. À C'est l'Université fou, hein? de Sherbrooke aussi, Aussi. Je dans pense nos que les parcours un deux, peu ça. en Wow. parallèle, puis moi aussi à Volleyball Canada et à Volleyball Québec. Fait que, Alors, ça jase de quoi autour de la table? Soccer ou volleyball dans la famille Béliveau? en fait, rarement du sport
spécifique. OK. Plus de tous les enjeux autour du sport. OK. Oui. Ah ben oui, OK, ben oui, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais malgré tout, on a eu Ouais. des petits croisements. Ouais. Puis je m'explique un peu. On était les deux étudiantes à l'Université de Sherbrooke. Là, on recule un peu en arrière. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est assis à la cafétéria du centre sportif ensemble. Puis il y a des gens qui ont passé puis ont dit « Ah, vous êtes des sœurs? » OK. OK, vous venez de connecter, oui. C'est ça. Après ça, ouais. on a chacun évolué de notre côté. Puis on s'est retrouvés après un petit peu à l'Université McGill parce qu'elle a été un peu Oui. pendant 4 ans Oui. entraîneur-chef à l'Université McGill en soccer. OK. Comme c'était pas un emploi à temps plein, après ça, Ouais. elle est repartie de là. Puis il n'y a pas longtemps, elle a aussi travaillé avec Femmes et Sport à l'Université McGill. Donc, elle est revenue un peu à McGill et elle est ressortie. Fait que 2 fois, elle est revenue connectée avec moi. Avec toi, c'est ça, effectivement. bon. Puis ils avaient une bonne référence avec toi. Ils se sont dit, sûrement que sa sœur est hot aussi, on va la prendre. Ouais. Hey, Glenn, Fait que tu oui. vois ça? 76 étoiles de conférence, 19 étoiles canadiennes, 21 récipiendaires de prix de ligue, 8 récipiendaires de prix nationaux majeurs. Là, on parle de tes filles, Ouais. tes 150 filles. Il y a des championnats à travers tout ça. 6 fois entraîneur de l'année au RSEQ, entraîneur de l'année de l'USIC, donc U-Sport maintenant, c'est ça au niveau canadien en 97. Entraîneuse d'exception, joueuse d'exception aussi parce que tu as fait les Olympiques Oui. en 84. Oui. Wow, à Los Angeles. Ouais, j'ai eu une carrière au niveau international de 1980 à 86. Wow. Puis après ça, j'ai comme transitionné tranquillement vers le coaching. Mais j'ai eu une belle carrière d'athlète aussi. Ah ben oui, je comprends donc. Ouais. Alors, oui, vas-y. Oui, mais j'allais demander, parce que là, on veut entendre un peu plus ton parcours. Et quand tu dis te transitionner, est-ce qu'il y a eu des personnes clés dans cette transition-là? Comment ça s'est passé? Parce que c'est souvent un deuil, là, quand la carrière d'athlète se Ouais. termine. C'est un Ouais. méchant trou dans une vie. Là. Ouais. Alors, comment s'est faite cette transition? En fait, je voulais pas que... En fait, j'aime le sport. On va partir de cette base-là. Je suis une passionnée de sport. Peu importe le sport. Là. Tu sais, Ok, comme oui, oui, oui. ça a été En le général. volleyball, ma spécialité, OK. mais Ouais, oui. je suis le sport en général dans son ensemble. À ce moment-là, puis il faut retourner 45 ans en arrière, peut-être. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois Non. période. Ben, ça Ouais. doit, Il n'y non, avait c'est pas ça. d'emploi, là, pas juste dans le sport. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Là. Même à l'enseignement, là, c'était C'est 50 vrai. CV pour Ouais. un Ah, ouais. poste. Puis fait que quand je suis revenue de ma carrière d'athlète, j'ai continué à étudier à l'Université de Sherbrooke. Je suis revenue jouer mes années d'éligibilité. J'ai fait une maîtrise. Dans ma maîtrise et mon parcours, je faisais comme du coaching, perfectionnement en même temps parce que je voulais essayer de rester accroché au sport. OK. Puis je ne savais pas comment ça allait aboutir, mais j'essayais de vraiment rester connectée. Puis tranquillement, pas vite, j'ai commencé à entraîner des jeunes filles rapidement dans le club sportif, les centres espoirs de volleyball Québec, l'équipe du Québec. Je me suis impliquée assez rapidement pour essayer de voir où ça allait aboutir. Et finalement, en 1991, j'ai eu un appel de l'Université McGill qui ouvrait un poste puis qui aimait ou il essayait d'avoir une femme. OK. Et Wow. je n'avais pas appliqué à McGill. Mais pourquoi ils essayaient d'avoir une femme? Ben, C'était en fait, c'était particulier? pour... Ouais. c'était un nouveau programme. Ils OK. partaient un programme féminin de volleyball. Oh, oui. Leur but, c'était d'essayer d'avoir une femme. Là. C'était pas nécessairement d'avoir une femme, mais c'était d'essayer d'en avoir une. Et ils m'avaient appelé, puis ils m'avaient proposé d'appliquer pour la bourse Femmes et Sport au Ouais. niveau canadien. OK. Là. Ouais. Puis j'ai appliqué pour la bourse, j'ai fait l'entrevue, j'ai passé l'entrevue, j'ai repassé l'entrevue avec McGill et finalement, ben, je me suis retrouvée à l'Université McGill à partir d'un programme, à partir de zéro. Parce que c'était la première année en plus. Ouais. Donc, tu as été la seule entraîneur du programme de volleyball dans toute l'histoire. Oui, pour la Ligue d'excellence. Il y Oh, oui, avait une exactement. petite équipe avant là, qui jouait dans la division. Ah, disons, Mais mettons, dès que là. Ouais. McGill est embarqué dans la Ligue d'excellence, j'ai été la seule jusqu'à maintenant. Wow. Yeah. Oui. Et comment tu vois, si je te demande, qu'est-ce qu'il y a, parce que Marc et moi, quand on prépare les balados, là, on a plein de questions, mais une des questions qui nous interpellait, c'était comment tu as vécu, en fait, je dirais, les changements de génération, tu sais, les caractéristiques des générations, tu sais, en 34 ans, là. Oui. Tu sais, si tu repenses qui étaient tes athlètes il y a 34 ans, puis maintenant, Oui. comment ça a bougé, ça, dans le temps? Ben, en fait, ça a changé beaucoup. Là. Ouais, hein? Puis quand j'ai commencé à l'Université McGill, j'avais 30 ans. Alors, mes athlètes en avaient 22, Ouais, ouais, 23. ça, Fait que c'est j'avais vrai. quand même pas tant Ouais. une grande différence Ouais. d'âge avec eux. Uh-huh. Ah ouais. Donc ça a été
comme la continuité de ce que j'avais vécu comme athlète. OK. Mais effectivement, avec les années, ça a changé beaucoup. Puis je pense que qu'est-ce qui a fonctionné, c'est plutôt, j'ai toujours dit, plutôt que les athlètes doivent s'habituer à moi je vais m'habituer aux athlètes, aux générations qui changent. OK. Fait que dans le fond, je suis jamais sortie de l'université. Hein. Je suis rentrée à 20 ans pour étudier, OK. puis je suis T'es encore là. encore là. Vous sortez dans quelques semaines. Slow learner. Oui, c'est ça. Mais chaque génération m'emmenait ailleurs. OK? Ouais. Fait que les moyens changeaient. Fait qu'on est parti, mettons, d'une liste de téléphones qu'on faisait une chaîne sur papier Oui. jusqu'à temps que la dernière rappelle la première Ben pour oui, on voir faisait qu'on ça dans a le fait le temps. tour. Ah oui, exact. À maintenant, des Ouais. plateformes que tout est là, puis que, OK, vous allez montrer comment faire, OK, on va s'ajuster, lequel vous préférez. Ah, on change encore cette année, OK. Mais de OK. moi dire, OK, comment on le fait? D'impliquer les athlètes dans certaines décisions que j'aurais pas faites au début, que je prenais à ma charge. Puis ça a vraiment évolué avec les années pour leur laisser la place dans leur évolution, sans toutefois le côté volé, je m'en occupais. Ah oui. Mais tout ce qui était auto, OK, on peut en discuter. Ah, vous aimeriez ça comment? Etc., etc. Oui, OK. puis même la discipline. OK, vous voulez de la discipline, on veut performer, on fait de l'excellence. OK, Ouais, comment on c'est fait ça? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit adapter? Comment on va s'ajuster? C'est quoi les conséquences si on le fait pas? On Ouais. fait quoi? Si on le dit puis on le fait pas, puis il n'y a rien qui Non. aboutit en même ligne, Non. personne ne va le faire. C'est ça. Fait que de travailler avec les athlètes, étant donné qu'ils sont ils sont plus adultes que des jeunes. Oui. Ils rentrent à l'université, fait Ils ont un bagage, là, tu sais, quand ils ont même. un bagage, Ben oui. ils veulent s'impliquer, ils Mhm. veulent apprendre. Mhm. Fait qu'on les dirige un peu dans un processus de décision qui leur appartient, mais qu'on contrôle et qu'on dirige pour les amener sur la bonne route aussi, là, pas OK. les laisser... Ouais. Puis écoute, je t'entends parler, puis moi, ce qui ressort beaucoup, puis je ne sais pas si tu le perçois ou tu le vois comme ça, mais la différence dans le coaching entre les hommes et les femmes, il y a vraiment, je t'écoute parler, là, puis j'ai pas beaucoup de collègues masculins qui sont en mesure, en coaching, de permettre aux athlètes de prendre ce genre de décision-là. Est-ce que tu es Oui. consciente que tu as... c'est peut-être la raison pour laquelle tu as eu tellement de rétention aussi. Oui. Tes athlètes voulaient rester avec toi, là. En fait, je pense, puis plus encore aussi dernièrement, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont remercié, puis il y a eu plein de choses, là. Ouais. Puis que tu n'es pas toujours conscient, mais que là, je réalise aussi, c'est la confiance que tu leur donnes. Puis eux, ils vont bâtir ça sur moi, la passion que j'ai Ouais. par rapport à ça. Puis en même temps, je leur disais, je le fais pour toi. Moi, je les ai gagnés, tous les prix, là. OK. C'est ça. OK? Comme athlète, Ouais. je les ai tout gagnés. Oui, là. oui, tu étais Ah aux ouais. Olympiques. Fait ça, c'est Je veux que tu Ouais. vives ça. Wow. OK. Je veux que Ouais, ouais. ça t'arrive à toi aussi. Mhm. Puis c'est vraiment le fun. Puis je me suis vraiment dévouée pour ces filles-là, corps et âme un peu, mais dans la passion. Ouais. Puis pour que ça puisse durer aussi longtemps dans le positivisme. Mhm. Parce que moi, être plus négative ou dure avec les athlètes, c'est pas mon style, j'aurais pas été là longtemps. C'est une étape pour les joueurs, c'est de jouer universitaire pendant Ouais. 3, 4, 5 ans. Il faut leur laisser un message positif quelque Ouais. part. On se rappellera de nos bons entraîneurs. De- J'imagine que tu en as eu des bons. Là, puis Oui, puis ça, puis ouais. quand ils sortent, c'est qu'ils ont atteint leur potentiel au niveau du sport. Il ne faut pas l'oublier, Probablement. là, il y avait quand même des exigences sportives. Ben oui. Ben oui. Tu dois Un problème performer. d'excellence. On est dans un programme d'excellence. OK? Mhm. Mais malgré tout, je ne suis pas obligée de toujours crier après toi pour que tu performes. Non. On trouve un moyen pour que la motivation vienne de toi, puis que moi, je vais t'aider à performer, parce que dans le fond, je le fais pour toi. Là. Mhm. C'est Où bon. veux-tu aller? Est-ce qu'il y a des filles Fait que qui ont. ça Ouais. m'excuse, mais ça l'amène quand même l'athlète à dire Excuse-toi. son inspiration puis sa motivation, Je comprends. de devenir plus toi. Tu veux oui. quoi? Est-ce qu'il y a des filles qui choisissaient d'aller dans ton équipe parce que c'était toi, parce que est-ce que te l'ont dit? Oui, bien, il y en a eu dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a toujours Plus une les dernières compétition années. dans le recrutement. Ben là. oui, je le sais. Puis, tu sais, mais dans les dernières années, on a quand même eu des bonnes équipes Mhm. avec beaucoup de profondeur. Tu sais, autant là, des filles qui viennent du Québec même, puis des filles qui venaient de l'extérieur L'extérieur du du Canada, Québec. oui, c'est ça. Par contre, L'extérieur du Québec. c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu il y avait beaucoup plus de francophones aussi dernièrement parce qu'il y avait moins peur de l'anglais. À mes OK. débuts, c'était beaucoup plus d'anglophones parce que les francophones avaient comme peur de venir étudier en anglais. Ah ouais, ça OK. va être dur, L'uni- McGill, c'est sûr, c'est gros. Oui, puis Ouais. maintenant, l'université est beaucoup plus bilingue, c'est Mhm. beaucoup plus accessible, les jeunes sont beaucoup plus Ouais, ouais.
Ils ont Oui, plus de bilingue facilité aussi. en Oui, anglais. oui, Je ne dirais absolument. pas bilingue, mais plus de facilité. Mhm. Moins peur. Ouais, c'est l'avantage de TikTok. Oui, effectivement. Non, mais effectivement, c'est ça. Le fait qu'une femme est entraîneur, est-ce qu'il y a des filles qui ont spécifiquement dit, moi, je veux vivre ça avec toi, avec En vous? fait, ouais, je vais l'amener dans l'opposé. D'accord. On a eu l'adaptation contraire. OK. Presque tous les joueurs que j'ai eus ont été coachés par des hommes avant. Ouais. La première année, ça leur prend une année d'adaptation. Ah, pour vrai, hein? Ouais. Pourquoi? Parce que la façon de faire est différente, parce que les directives sont différentes. Puis chacune me dit « Ah, ça fait vraiment bizarre d'être avec une femme », mais à un moment donné, dès la première année, puis l'adaptation, là, ça va super bien. Là, ils sont contents. Puis Qu'est-ce Ben, qui est écoute, différent? Excuse-moi ça- si je pose la non, question. mais hein. c'est ben, parce que ça me probablement fait- l'approche. Ben, Ouais. tu sais, ça me fait penser, tu sais, je racontais l'histoire, Linda Marquis, j'ai été coachée par Linda, puis elle est arrivée à ma 3e année universitaire. Puis toutes les filles de l'équipe, on avait été coachées que par des hommes. Puis je me rappelle, on était rendus là au début du mois de novembre, ça faisait comme 2 mois et demi qu'on s'entraînait ensemble. Moi, j'étais capitaine d'équipe, une année, grosse réunion d'équipe. Puis on dit, là, il faut aller parler à Linda, ça n'a pas de bon sens, là. Elle n'a pas l'affaire, là. Tu sais, voyons, tu sais, elle ne nous crie pas après, là. Tu sais quoi, là, tu sais. Ça prend ça exact, pour là. gagner. Oui, Ben tu oui. sais, là, voyons, on Ouais. ne sent Ouais. pas que, tu sais... puis, Elle nous pousse. Ben, Ouais. tu sais, oui, oui. Et puis là, je me rappelle encore du meeting des... Tu sais, moi puis l'assistant capitaine, on s'en va la rencontrer dans un tournoi, puis là, on y fait toute notre liste, tu sais, de dire... puis là, Linda est assise très calme, elle reçoit, puis elle est là, puis elle dit oui, oui. Puis là, maintenant, on a terminé, elle dit, vous avez terminé? On dit oui, elle dit merci. Là, nous autres, on sort de la chambre, on est toutes mal, on dit, mon Dieu, tu sais, on vient de dire un On paquet l'a d'affaires, démoli, puis c'est blablabla. ça. Puis là, on retourne aux entraînements, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Puis là, ça continue. Puis là, maintenant, on se dit, ben sais-tu, c'est le fun de ne pas se faire crier après, puis que le coach considère que nos études sont prioritaires parce qu'on ne vivra pas du basket. Puis, mais écoute, je t'écoute, là, puis c'est moi, là, comme athlète, là, on était là, voyons, c'est quoi ce coaching-là? Là? Il manque de whip un peu, tu sais, il manque de pogne. Puis en même temps, pour combler ça, là, il faut vraiment aller les chercher comme techniquement, rapidement, je peux les emmener à un autre niveau de volley vite. Mhm. Et tout d'un coup, ils croient en toi parce qu'ils voient les C'est changements autre chose, oui. à vue d'œil Oui, oui. rapidement. OK. Fait que le fait là, qu'ils voient le changement Mm. arriver presque instantanément, là, ça les met vraiment en confiance. Mhm. Là, ah, wow, je m'améliore. Tu m'as dit ça, puis ça marche. OK. Mais il faut être bon et précis pour que Mhm. ça soit efficace. Est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui en volleyball qui se sont inspirés? As-tu vu d'autres femmes devenir entraîneurs? Là, je pense à Marie-Christine Mondard, là, j'ai Oui. un exemple en Oui. tête. là, mais, Marie-Christine, que j'ai Trois-Rivières. coaché un été OK. à l'équipe du Québec, la fois que j'ai pris un été pour le faire. Puis elle avait super aimé ça, finalement. oui. Puis là, j'ai des athlètes, beaucoup qui entraînent dans Qui des redonnent. équipes au Ouais. secondaire, puis ils Ouais. suivent beaucoup mon modèle. Là. Je suis vraiment contente. Là. Puis il y a aussi la personne qui va prendre ma place à McGill, qui a un peu suivi OK. ce que j'ai fait, puis qui est inspirée beaucoup par ça. Fait que, Puis pour toi, c'est important, cette relève-là, que ce soit une femme qui prenne le flambeau? ben, en fait, je suis très contente que ce soit une femme, surtout que depuis le début, on a vraiment travaillé fort pour Mhm. qu'il y ait une femme là. Ben oui. Mhm. Mais non, je suis vraiment contente qu'elle a réussi à avoir la position puis qu'elle va continuer à travailler dans le même sens. Et maintenant, McGill a aussi un programme affilié Women in Sport. Fait qu'on va pouvoir continuer aussi dans ce processus-là. Là. C'est Wow. quelque chose qui est vraiment le fun pour le sport au féminin. On a eu des acquis importants pour justement juste les femmes et sport à McGill. Puis il y a une évolution là-dedans, puis c'est vraiment le fun. Ben oui, c'est le fun. Hmm. Moi, Guylaine, oui, vas-y. Non, mais j'allais Ouais, dire, vas-y. tu sais, ça, c'est la question qui tue, là, parce que, L'éclairage. tu vois, on va le prochain épisode, on va être à notre 50e, et on se fait poser la question, tu sais, bon, nos meilleurs et tout ça. Et puis, la question piège, mais si je te demandais de nommer quelques-uns des plus beaux moments que tu as vécu à McGill comme entraîneur, ce serait Ouais. quoi? Bien, en fait, tu sais, j'y ai pensé un peu. Ouais. Puis c'est sûr qu'au niveau performance, il y a eu des moments là, intenses. Là, Ouais. OK? Fait que la première fois qu'on s'est classé au championnat canadien en 97, ça 97. faisait juste 5 ans que j'étais à McGill, puis Wow. on réussi à aller au Canadien. Ben Et oui. ça a été comme un moment fort. Ben là, oui, quand ben on oui. a réussi Ouais. à gagner en demi-finale. On n'avait pas fini premier, puis la conférence était assez forte pour nous permettre d'avoir deux équipes. Fait qu'on encore est comme souvent allé aujourd'hui. comme deuxième, Oui, oui. Mhm. mais on Ouais. était là. Ben oui. Ouais. Après ça a pris un petit peu plus de temps. Là, c'est revenu en 2012, mais quand on est allé,
On avait fini 4e dans la Ligue sur 8 cette année-là. En tout cas, on avait fini 4e. On s'était classé tout juste pour les demi-finales. Puis on a gagné nos demi-finales. Ça nous a envoyé au championnat canadien, puis on a gagné la médaille de bronze. C'est bon, Wow. Ça a été des moments vraiment forts. Là. Puis après ça, après la pandémie, là, on a gagné notre première bannière SEQ, deux championnats canadiens de suite. Puis il a failli y en avoir un troisième. Là. On l'a perdu par un cheveu parce que ma meilleure joueuse a eu une pneumonie pendant les éliminatoires. Mais C'est une très mauvaise idée. ça fait partie du contexte. Par contre, si je regarde l'autre côté, j'ai toujours adoré travailler avec les athlètes. Dans le gymnase, je suis à ma place. OK. On rentre dans un gymnase, j'ai passé 50 ans là, dans un gymnase, c'est comme ma maison. C'est ça. Les athlètes, travailler pour les aider, le temps passe vite. La communication, le travail avec eux, la relation avec les athlètes, ça c'est quand même les moments les plus mémorables. Oui, c'est ça. Pour toi, c'est ta passion aussi. Puis c'est ce ta qui famille. demeure aussi, là, Ben ce oui. qui demeure. Là, tu sais, Ouais, exact. fait que, Puis tu prends ta retraite en disant, regardez, 150 joueuses qui ont passé ici à l'Université McGill, qui sont devenues médecins, qui sont devenues avocates, qui sont devenues ingénieurs, sont devenues, peu importe ce qu'ils sont devenus, c'est une belle fierté pour toi aussi, ce qu'elles sont devenues. Puis ça se perd pas. Dernièrement, j'ai vu des filles que j'ai coachées à ma première année, sont toutes venues là, pour notre réunion d'au revoir d'alumni. Là. Ah oui? Puis il y avait 6 filles de ma première équipe qui sont venues toutes ensemble. Ça faisait 32 ans que je les avais pas revues. À ce point-là. C'était tellement le fun, puis c'était comme si c'était hier. Oui, Fait que c'était impressionnant. Ils ont gardé un bon souvenir de leur passage. Puis ce qui a été le fun, c'est de voir les équipes que j'ai eues plus récentes me voir en relation avec ces filles-là qui ont 50 ans et plus maintenant. Mais oui. Puis c'était comme, wow, ça a vraiment eu un impact là, assez spécial. Oh my God, quel moment. Oui, fait que c'était vraiment le fun. Puis j'essayais de passer du temps avec tout le monde, puisqu'on en avait de plusieurs générations. Puis, mais les premières m'ont accaparé. J'étais comme, ben là, je vais essayer d'aller voir les 2010, les 2015. Les autres, là, aussi, sont importants. C'est ça, là. Mais c'est vraiment... Tu sais, la confiance qu'ils m'ont apporté, un peu là, la rétention, ça a été quelque chose qui est quand même intéressant. La majorité des filles ont quand même fait leur programme au complet. En jouant au volleyball. Oui, c'est ça. Dans toutes ces années-là, 34 ans, y a-tu eu des moments où ça s'est moins bien passé ou parce que tu étais quand même la seule femme ou l'une des seules femmes qui faisait ton métier, si on veut, à temps plein? Y a-t-il des moments où on a douté, où on a questionné ta présence? C'est sûr que oui. Oui. Des fois, il y a des moments qui sont plus difficiles, fait que tu remets tout ça en question un petit peu. J'ai été souvent la seule femme entraîneur dans le niveau universitaire québécois. Il n'y en avait même pas au collégial non plus. C'est ça. Fait que c'était la seule. Ouais. Mais en même temps, j'étais habituée. J'ai grandi là-dedans, j'ai vécu dans un monde d'hommes, puis j'avais ma place dans ce monde-là. Puis c'est plus quand j'ai commencé à travailler avec des femmes, on fait ça comment? C'était comme c'est ça, un peu l'inverse. L'inverse, c'est ça. Mais c'est ça. Au début, c'est sûr que j'étais un peu plus intimidée, mais à un moment donné, j'ai accepté. Regardé de haut un peu, peut-être. Tu sais, je pense aux autres entraîneurs ou aux gens habitués de voir un monde d'hommes. Oui. Bien, en fait, c'est différent, puis j'ai accepté les différences. Exemple, souvent les hommes vont faire un tournoi, puis ils vont tous souper ensemble après. Mais moi, non, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des enfants, je vais partir, je vais faire ça. Puis ça va quand même amener à me dire, est-ce que je manque quelque chose? Est-ce que je vais être moins bonne parce que je ne suis pas là? Est-ce qu'on va me mettre à l'écart, peut-être? Oui. Bien, pas me mettre à l'écart, mais tu sais, comme de sentir que je manque quelque chose, de sentir que est-ce que je vais être aussi bonne ou que je vais être meilleure? Est-ce que je reste à jour? Puis à un moment donné, j'ai accepté que j'étais assez bonne, que c'était correct, que j'étais pas obligée d'être partout, que j'avais aussi un mandat d'être mère, puis un mandat d'être entraîneur à temps plein. Puis que j'ai accepté ça, puis finalement, c'était correct. Est-ce que tu te sentais quelque part en mission? T'sais, moi, je ne peux pas manquer mon coup parce que je suis celle qui brise les barrières. Je dois. Je ne sais pas si tu le vois comme... Oui, bien, c'est un peu mon côté compétitif, hein, parce que, tu sais, pour avoir fait une carrière à l'international, pour celles ou les gens qui ne savent pas, je mesure juste 5 et 6. Oui, oui. Au volleyball, c'est pas grave. Il n'y a pas de libéraux dans ce temps-là. Il n'y avait pas de libéraux dans ce temps-là. Alors, je jouais dans un monde de grands. Fait que déjà là, je jouais dans un monde de grands, puis il fallait que je me batte
pour réussir dans un monde de grands. OK, je comprends. OK? Fait que ça est parti de loin, ça. Oui, oui. Après ça, je suis montée dans le côté entraîneur, puis je me suis bâtie dans un monde d'hommes. Ouais. Fait que c'était comme mon côté compétitif là, qui embarquait un peu là-dedans. Puis je reviens toujours à la passion pour le sport. Là. Ben oui, Veux vraiment. pas, s'il n'y avait pas ça, je suis pas sûre que j'aurais quand même fait les 34 années. Mais il y a des moments plus difficiles. Des moments où, des fois, tu as une équipe qui a des problèmes qui surgissent, puis comment tu gères ça? Ça a évolué aussi. On a beaucoup plus de gestion de problèmes de santé mentale ou d'anxiété aujourd'hui. Ça a changé beaucoup. Comment on fait ça? C'est Ouais. pas ma spécialité. Mhm. Fait que, avec les années, c'est développé maintenant de l'aide autour de nous pour Entourage. nous permettre là, de mieux gérer ces situations-là. Mais dans les débuts, c'était pas évident. Là. On prenait ça à notre oui, charge, le coach puis est supposé c'était de tout vraiment faire. comme intense là, dans la gestion de tout ça. Là. Mhm. Effectivement. Est-ce que j'ai eu des doutes par rapport à mon sport volley? Ou tes compétences, quelque Mes part. compétences de volley, Peut-être pas les compétences de technicienne, mais ouais, de mener à terme, de mener à une équipe à championne gagner, à tout le championne, ouais, c'est ça. temps. Certainement. Oui. Mhm. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Comment je peux faire pour l'année d'après? Mais jamais parce que tu étais une femme. Non. C'est Non, ça, non. ça, je voulais savoir. Oui, non. Ok, tu t'es Juste jamais parce dit- que je voulais qu'on soit meilleur. C'est ça. Mhm. OK. Ouais, je voulais C'est cool, qu'on fasse mieux. Je voulais que. ça. Ah, ouais. Comment on peut Les bonnes progresser. questions qu'on se pose quand on est entraîneur de haut Ouais. niveau, j'imagine. Oui. Ah, c'est bon. Puis je pense aussi, j'ai eu des moments plus difficiles, mais j'ai quand même essayé de toujours travailler dans un environnement positif. Ça va aider aussi à long terme. Ouais. Parce que si on travaille dans un environnement négatif, c'est plus dur à gérer, c'est plus lourd aussi. J'ai quand même essayé de travailler dans un environnement où on va se respecter, on va être positif, on va travailler fort, mais on ne va pas se rajouter Ouais. des difficultés. Écoute, tu sais, même après 34 ans, clairement, on sent ta passion encore. Le déclencheur pour dire, là, je suis rendu là, puis j'accroche mes bottines, Ouais. j'accroche mes genouillères, je sais pas qu'est-ce que t'accroches en volleyball. Je sais pas non Bonne question, Céleste. En fait, bon, j'avais quand même l'objectif de me rendre à 60 ans. Ça, c'était mon premier objectif. Parce que partir à 52, je vais faire quoi? Ouais, c'est Il ça. faut que je continue Ah à ouais, travailler. ben oui, ben je vais oui. essayer de me rendre jusqu'à 60. Ah ouais. Puis là, on est arrivé dans la pandémie. Ouais. Puis il y avait quand même une fatigue accumulée parce que de plus en plus, cette profession-là est très exigeante Ouais. en heures, en exigence, en performance aujourd'hui. Mhm. Plus on ajoute de la technologie, plus les exigences augmentent. Mhm. La qualité des scoutings qu'on fait ou des préparations de match, c'est élevé, c'est plus élevé qu'avant. Le recrutement est plus intense qu'avant. Fait que toute la technologie nous a amené à être de plus en plus exigeants et de plus en plus d'heures de travail. Mhm. Mais là, avec la pandémie, pendant qu'on a été retirés, là, j'ai comme eu une année de repos. Mais c'était l'année que je devais partir, théoriquement. c'est Puis ça. je finissais un cycle d'athlète. Je partais avec une fin de OK. cycle. Mais finalement, je ne peux pas partir dans la pandémie, ça n'a pas de bon sens. Je vais revenir l'année d'après pour faire une transition. Puis, fidèle à moi-même, je ne vais pas les laisser tomber. Je ne vais pas les laisser tomber. Ben non, c'est ça, ouais. Fait que je suis revenue, puis après la pandémie, puis là, on partait comme une nouvelle équipe, mais je vais juste la partir puis quitter après. On gagne notre premier championnat provincial. On s'en va au Canadien, on finit 4e. Je peux pas lâcher. là. Ben non, ça commence à être bon, là. Ça commence à être bon. OK, je vais faire l'autre année d'après. Puis là, finalement, on perd en finale, mais on s'en va quand même au championnat canadien. Puis Ben oui. là, on a rencontré la meilleure équipe au pays au premier tour, mais on a quand même été en 4-7. Puis c'est une équipe qui a gagné le championnat canadien pendant plusieurs fois, puis on a vraiment bien performé. OK, on se reprend l'année d'après, on est encore tout ça. Ouais. Puis et là, est arrivé. Fait que là, j'allais quitter l'année passée à la fin de ce nouveau cycle-là. Et finalement, c'est ça. Là, des conditions ont fait que il y a quelque chose qui s'est présenté, puis que finalement, j'ai dit, je vais faire une bonne transition dans mon programme, puis OK. pour ça, je vais être obligée de faire une autre année. OK. Ça m'inquiétait un peu parce que là, j'ai embarqué avec une nouvelle cohorte d'athlètes. Ouais, OK. Et là, j'ai dit, oh non, je vais les connaître, puis là, je voudrais plus partir. Mais c'est difficile, mais j'ai dit, non, je les connais juste un peu et OK. je vais partir.
Ah, c'est pas des décisions faciles, j'imagine. Non, c'est Surtout, vraiment pas parce que facile. toujours un cycle aussi, il y a des filles que tu aimerais sans doute être Ouais. entraînées encore l'an prochain. Oui, là, puis mais t'as les pas- filles ont tellement aimé ça cette année. Tu sais, Ah oui? On fait une année de plus. Ah oui. Non, Ah là, non. c'est oui. vrai, là. Ça va être la dernière. OK. Puis peut-être du mentorat l'année d'après, là, avec la nouvelle personne. Là. Oui. Faire un suivi avec les athlètes, jusqu'à temps que le cycle se complète. Là. Ces filles-là vont partir, les nouvelles que j'ai jamais coachées, ça va être correct, je vais juste être derrière La nouvelle entraîneur. la nouvelle entraîneur. OK. Ouais. Ouais, ben, c'était une de mes questions, en fait, comment tu as planifié ta transition et qu'est-ce que tu dois faire l'an prochain, dans 3 ans, comment Ouais. c'est ça? Ben, ouais, c'est ça. Là, j'ai pas eu le temps d'arrêter depuis la fin de la saison officiellement. T'es trop populaire, on J'ai se pas eu le l'arrache. temps d'y penser 2 secondes. Définitivement, je vais déménager et retourner dans ma ville d'origine, OK. Sherbrooke. à Sherbrooke, parce que mes enfants sont là, puis que je vais me rapprocher de mes enfants et prendre du temps pour moi. J'ai déjà eu des appels là, pour rejoindre certains comités de Volleyball Canada et de Ah bon? Volleyball Ben Québec. oui, très bonne idée, ça. C'est sûr. En plus, peut-être un peu de mentorat là, Ah oui. envers les entraîneurs, pas d'entraîner des athlètes. Non. là. Non. Pas retourner avec des jeunes, mais plus encadrer des entraîneurs. Coach de Ça coach. pourrait, quelque chose qui est intéressant puis Ah qui oui. n'est pas aussi demandant. Mhm. Mais je vais laisser l'avenir me dicter un petit peu l'orientation, tout ça. Ouais, tu sais que tu vas être en demande, anyway. Oui, c'est ça. Mais je choisirai un petit peu ce que j'accepterai ou non. C'est bon. Moi, j'ai une sous-question avant de conclure, mais le volleyball universitaire, puis j'en parlais à Guilette dans le lift qu'on fait toujours entre Québec puis Montréal, puis on retourne ici, puis c'est probablement la plus belle division de tous les sports confondus parce qu'il y a tellement une belle rivalité entre les Ouais. universités. Ouais. À chaque année, on ne sait pas nécessairement qui va l'emporter, contrairement au football où on sait à peu près toujours qui va être en finale de la Coupe Dundee-Moore. Pourquoi c'est comme ça? Ouais. C'est vraiment unique, je pense, en sport universitaire. Oui, effectivement. Puis ça fait longtemps que Oui. notre ligue est super serrée à chaque année. Ouais. On peut rarement prédire qui va Ouais. finir en tête. Oui. Mhm. Mais c'est un peu la beauté de ça aussi. Ben oui. Peut-être la qualité des entraîneurs qui est un peu partout. Puis à un moment donné, les athlètes sont bien répartis dans les programmes, ce qui fait que ça fait une bonne compétition à l'interne ici, au Québec. Oui, au Québec, c'est ça. Mais aussi que notre ligue est quand même assez forte pour être bien représentée au championnat canadien. Là. Mhm. Ouais. C'est sûr que l'Ouest canadien, il y a un volleyball à un autre niveau en général, puis on a quand même rarement gagné des médailles au niveau national, mais on est souvent dans les médaillés. Mhm. On a rarement gagné la médaille d'or, là, quelques fois seulement. Ouais. Moi, j'ai eu une finale en 1988 à l'Université de Sherbrooke, Ah du oui, sport, où notre équipe était en finale. c'est ça. Mais quand même, là, Ouais. mais notre réseau ici est vraiment compétitif, puis notre équipe qui va aller au championnat canadien a quand même des bonnes chances de finir dans les médailles. Et le volleyball féminin québécois semble vraiment en tout cas, En dépasse bonne certainement santé. En santé. la présence des gars. Ouais. C'est moins populaire chez les hommes que chez les femmes, je pense, en général. Ben en fait, c'est que les hommes, ils vont souvent jouer au hockey, au baseball, au football, puis à un moment donné, ils arrivent à un petit peu plus, un âge un peu plus tardif, Ouais. à dire, ben OK, ça marche moins bien là-dedans, je pourrais peut-être essayer d'autres choses, puis là, ils commencent à jouer au volleyball. En féminin, c'est l'attraction du sport est populaire parce que c'est un sport d'équipe qui n'a pas de contact. Ouais. Que c'est un petit groupe, c'est le fun, on est tous du même bord. Puis, fait que ça l'attire beaucoup Ouais. la jeune fille dans le sport. Ah. Puis après ça, ben, là, de plus en plus, on en voit à la TV, les programmes de l'équipe nationale avec la VNL, là, le Volleyball Nation Oui, League, oui. on voit de plus en plus. Ouais. Les gens sont exposés de plus en plus, sont attirés à ça. Mhm. Le volleyball de plage a aidé Le beaucoup beach, aussi. c'est ça que j'allais dire, effectivement. Parce qu'on Ouais. a eu des bons athlètes qui ont été aux Jeux olympiques, Guylaine Dumont, Évidemment. Marie-André Annie- Lessard, Annie Martin, ouais. qui ont fait en sorte que ça l'a quand même aidé à connaître notre sport. Comme on est au Québec, si quelqu'un est attiré par le volleyball de plage, il n'a pas le choix de commencer par le volleyball Exactement, intérieur. c'est C'est ça. un peu lié fait que, dans les débuts. Fait que, je pense que ça a vraiment permis à notre sport d'être. Et je ne me trompe pas qu'il y a même des ligues professionnelles féminines aux États-Unis. Oui, ça a commencé il y a 2 ans. Puis Ouais. avant, nos athlètes, il fallait qu'ils aillent jouer en Europe pour jouer professionnel. Mais là, vraiment, là, la Ligue, au niveau américain, commence à être de plus en plus populaire puis à
attirer les regards, là, je veux dire ça comme ça. Ben oui, Puis le sport féminin professionnel va vraiment aider au sport féminin. clairement, Fait, comme on le voit c'est dans comme le là, on le hockey, voit un peu, ben, là, c'est on ça. le voit avec le hockey, Ouais, puis oups, ça a pris du temps avant que ça décolle, mais Ouais. ça va finalement marcher, puis c'est bon. On va voir le soccer qui commence. On espère que le volleyball ne sera pas trop loin en arrière, parce que avec la Ligue américaine, peut-être que L'équipe à Montréal serait le fun. ça serait le fun, oui. Au Canada, ou tu sais, Oh, de oui, joindre je cette comprends. ligue-là avec une équipe canadienne. Canadienne au Ouais, départ. ouais. Wow. Si je te demandais avec quoi tu pars de McGill, qu'est-ce qui va vraiment rester là, étampé là, et qui va te suivre là, jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Là, c'est le moment de pleurer. Non, c'est pas le moment de pleurer. Il y a quelque chose Tu vois, de la musique. que je veux dire. Oui. Ce que je retiens de toute cette carrière-là, puis c'est sûr que ça a été une longue et belle carrière dans l'ensemble. Là. Je pars vraiment là, comme mission accomplie. Ouais. Mais ça a été capable de jumeler le fait d'être entraîneur à temps plein dans un milieu d'excellence à un niveau élevé, Oui. et aussi d'avoir été mère et quand même d'avoir réussi à avoir des enfants super équilibrés, qui les deux travaillent D'avoir maintenant à jumelé temps les deux. plein dans le Ouais. volleyball En eux plus, aussi. ben oui. Ouais. Ça, c'est ma première fierté. OK. La deuxième, c'est d'avoir réussi à bâtir un lien avec les athlètes, mais un lien de confiance. Ça, je pense que je suis vraiment fière de ça. Puis la majorité des athlètes que je revois aujourd'hui, là, que j'ai coaché auparavant, là, je sens ce lien-là, là, à chaque fois qu'on se revoit, là, que ça a été quelque chose de sincère. Là. Ça a été vraiment une belle affaire. Mon troisième point, j'en ai 4. Là. Hey, c'est bien correct, ça. C'est la longévité de ma carrière. Parce Oui. que dans le domaine du coaching, il n'y en a pas beaucoup. Surtout chez les femmes, je pense. Hein. Puis on est sur un siège éjectable. Ben oui. Dès que ça ne fait pas l'affaire, Ouais, on c'est te ça. remercie. Ah, ouais. Puis souvent, on va te remercier discrètement. Là. Ouais. Fait que c'est d'avoir bouclé la boucle de tout ça, puis de le faire là, avec la belle fin, puis Oh tout oui. ce qui arrive avec. Les Fait que honneurs. ça a été... OK. Puis la dernière, c'est la transition que j'ai réussi à avoir quand même. Fait que savoir que je quitte, mais que ça va continuer un peu dans le même sens. C'est sûr qu'il va y avoir des différences. C'est sûr que ceux qui vont prendre la relève vont faire à leur façon, mais en quelque part, il y a quelque chose qui va Ton rester. héritage. Puis celle qui quelque prend la chose de- relève, c'est un ancien athlète que j'ai coaché En pendant plus, 5 ans. Fait ah, il va avoir la quand boucle est même... bouclée. Oui, la boucle est bouclée. Wow. Fait que là, maintenant, tu vas aller voir tes enfants coachés. tu vas coacher avec eux autres. Ben, en Tu fait, vas je ne sais t'adjoindre. pas parce qu'ils m'ont jamais demandé tellement non. Ils font leur chemin, et Ben oui. ils ont comme m'ont vu m'en aller là-dedans, puis ils font la même chose. Puis honnêtement, j'attends leur appel pour un conseil, mais il n'y en a pas pour le conseil. Ah, Fait- ils sont au milieu, hein? C'est ça, les gars, quand même. bon. En tout cas, Sherbrooke a reconnu deux très, très grands entraîneurs, hein? Rachel Ben Béliveau, oui. Glenn Hogue. Ouais, c'est les souvenirs que j'ai. Ouais. Une belle tradition. Alors, une acquisition de plus pour la ville de Sherbrooke de te de revoir. voir, oui. M'impliquer au niveau du club peut-être aussi. Là. Évidemment. On va bien wow. finir par avoir un bronze des Sœurs Béliveau à Sherbrooke. Là, je sais Pourquoi pas. Là, Pourquoi pas? demander. Wow. Écoute, Rachel, vraiment bravo parce que c'est exceptionnel. Ouais. Je pense que tu en parles un peu. Tu sembles consciente de l'impact que tu as eu, mais j'ai l'impression qu'il est pas mal plus grand que ce que tu peux imaginer parce qu'on ne sait pas toujours, en fait. Tu sais, quelqu'un te demande c'est quoi l'impact que tu as. Bien là, je sais pas. Moi, c'est C'est des dur. gens qui m'entourent, qui peuvent en parler, là. Mais clairement, et de voir toutes les reconnaissances que tu reçois, que ce soit formel par un prix, mais par les témoignages des athlètes, je pense que ton impact, il est beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer, assurément. Et j'espère qu'il va y avoir tellement d'athlètes féminines qui vont devenir entraîneurs grâce à toi parce qu'ils vont se reconnaître aussi dans un style de coaching. Alors, c'est souvent ça que les athlètes féminines nous disent quand elles sont coachées par des hommes. Puis c'est pas que c'est des mauvais coachs, ça n'a rien à voir, mais ils vont me dire, ben, je ne deviens pas coach, c'est pas Je moi me ça. vois pas là-dedans. Je me vois pas Ouais. là-dedans. Alors, et je m'étais amusée d'ailleurs avec Linda Marquis de faire la liste de toutes les athlètes qu'elle a coachés qui sont devenus coachs. Un moment donné, j'ai arrêté parce que ça n'arrêtait pas, là. Oh. Et l'impact, juste de dire, hey, oui, tu sais, ça veut dire que je peux coacher comme je suis, là. Ouais. Puis ça, probablement que tu dois être arrière-grand-mère quelque part, là, de ça, toi. Oui, peut-être. Mais en fait, effectivement, je n'en prenais pas tant conscience parce qu'on travaille dans notre gymnase à huis Dans clos une un peu, bulle. puis avec Mhm. mes athlètes. Ouais. Puis oui, tout le monde me connaît dans le milieu du volleyball, mais
jusqu'à quel point je peux avoir un impact plus loin que ça, ben je l'ai un peu réalisé maintenant, mais je ne le réalisais pas il y a 2 mois. J'étais dans mon petit huis clos. Ben, profite-en. À focusser sur la fin de ma saison. Oui. Ben, Profite-en écoute, bien. bravo vraiment. C'est Vraiment. une carrière exceptionnelle. C'est unique, c'est rare. Vraiment. Oui. Une On en a assez rareté. parlé. Oui, Que c'est ça ça. se peut être mère Oui. et entraîneur Mhm. et Oui. que ça fonctionne. Oui. Bon, ben, bravo. Oui, Félicitations. parce qu'on a besoin de ces Je suis modèles-là. sûr que les gens ont apprécié. C'est sûr. Ouais. C'est certain.